Nous sommes devant le Madison Square Garden à peu près 1h30 du coup d'envoi de la saison NBA et surtout du grand retour de Michael Jordan à la compétition sous le maillot de sa nouvelle équipe, les Washington Wizards, qui vont affronter les New York Knicks dans cette salle mythique. Il y a pratiquement un an, on se demandait si Michael Jordan remettrait un jour les baskets. La rumeur a été grandissante et aujourd'hui, Michael Jordan est bel et bien là, en uniforme, prêt à jouer, Georges. Oui, c'est étonnant. Il y a quelques mois encore, Jordan disait il y a 99% de chances que je ne reviens jamais dans la NBA en tant que joueur. Mais vous allez voir, ça a beaucoup évolué depuis. Et juin 98, Sa Majesté inscrit le dernier point de sa carrière, offrant aux Bulls leur 6e titre en 6 finales. Février 2000, Jordan reste tout près des parquets en tant que président des opérations des Wizards de Washington. Personne n'ose alors imaginer Jordan rechausser ses baskets. Mai 2001, Charles Barkley annonce que Michael Jordan s'apprête à rejouer en NBA. Les deux hommes sont très proches et on les imagine déjà sous le même maillot. La rumeur s'amplifie à chaque apparition de Jordan avec un sac de sport. La presse américaine se démène pour le faire parler, mais Jordan reste discret. Rien n'est encore décidé. Juillet 2001, malgré quelques kilos superflus, Jordan s'entraîne très dur. On le dit déjà très affûté et toujours aussi talentueux. Malgré aucune déclaration officielle, le monde entier attend la décision. Et cette décision arrive en septembre 2001. Les Washington Wizards annoncent la signature pour des saisons de Michael Jordan. Lors d'une conférence de presse, il annonce qu'il ne revient pas pour la gloire, mais seulement pour l'amour du jeu. Vous dites que les jeunes vont me tester. Moi, je ne préfère surtout pas entrer dans ce jeu-là. Je pense qu'ils vont plutôt me souhaiter un bon retour et ensuite on va jouer. Je leur dirai également que je suis très content de revenir. Octobre 2001, premier match de pré-saison. Première impression positive. Jordan veut montrer aux jeunes loups de la NBA qu'il demeure le maître des parquets. Ben Wallace, and that's rejected from behind. And that's what talked about defensively. You got to have help. Being guarded again by Corliss Williamson. The pump fake, as convincing as he wants it to be. Jordan, quick first step to get off the shot. He's got 4. Not very emotional, just very studious. Jordan in the post. À bientôt 39 ans, Jordan savoure ce nouveau retour. Il inscrit 23 points de moyenne en 7 matchs de pré-saison, dont une pointe à 41 points contre New Jersey. Je suis vraiment très heureux du retour de Michael. Je vois dans ses yeux le bonheur d'un homme ravi de retrouver la compétition et les parquets. Il va amener tellement de talent aux Wizards de Washington et à l'ensemble de la NBA. Sa compétitivité, sa soif de vaincre, sa manière de faire. Vous ne pouvez même pas imaginer combien il va faciliter mon travail. Open close either way. I was going to use motion one so we get a two-man game. Vous savez, quand je suis sur un parquet, j'essaye avant tout d'être le meilleur joueur de basket possible. Avec le temps, vous savez, c'est quelque chose qui est devenu, à mes yeux, très très important. Montrer qu'il reste le meilleur, c'est l'ultime défi que s'est lancé le meilleur joueur de l'histoire. Et ça commence dans moins d'1h30, en direct du Madison Square Garden. Je suis sur un trottoir, j'ai un micro, je peux donc faire un micro-trottoir. C'est ce que nous avons fait dans les rues de Washington pour connaître la réaction des gens sur le retour de Michael Jordan, Georges. Vous allez noter que tout le monde n'est pas concerné au même point par ce retour de Michael Jordan, notamment une dame fanat de l'opéra. Il est grand, il est fort, il inscrit beaucoup de paniers.
Et voilà à quoi ressemblent ses chaussures. C'est un grand joueur, il appartient à l'histoire de la NBA. En fait, ce type incarne l'esprit de la Ligue. Je suis ravi du retour de Jordan parce que c'est l'une de nos superstars. Dans les circonstances actuelles, le pays a besoin de réconfort, chacun d'entre nous en a besoin. Son retour est donc une bénédiction. C'est une bonne chose. Pour chacun d'entre nous, c'est un moyen comme un autre de penser à autre chose afin de revenir à une vie normale. Je crois que vous n'avez pas aimé ma réponse, j'en ai rien à faire. Je pense que certains sont trop payés pour ne rien faire, d'autres en feraient un bien meilleur usage. Michael Jordan, c'est le type qui inspire les gens lorsqu'ils regardent la NBA. Pour les Américains, son retour est très important. Vous voyez the Empire State Building, exemple mémorable de l'architecture Art Déco. Dans la carrière de Michael Jordan, il y a eu beaucoup de moments mémorables, des paniers fantastiques, du jeu aérien. Les grandes stars de la NBA vont maintenant vous dire, pour eux, le moment le plus fantastique dans toute sa carrière. Et puis dans la rue ici, et toi le jeune, là, quel était le plus grand moment dans la carrière de Michael Jordan pour toi? Moi, je retiendrai simplement le dernier panier à la dernière seconde du dernier match de Michael Jordan. C'était fantastique. Il peut avoir passé la barre des 25 paniers, mais vous continuez à regarder parce que sur le 26e, il peut vous sortir le plus beau geste, la plus belle action que vous ayez jamais vue dans le basket. Tu te demandes à quoi ça peut bien ressembler. Alors tu fermes les yeux et tu t'imagines en train de voler dans les airs. Et tu te demandes ce que ça fait de décoller comme il décolle et de marcher dans les airs. J'ai deux souvenirs à propos de Jordan, mais ce ne sont pas de bons moments pour moi. Et des moments favoris, je n'arrive pas à m'en souvenir tellement il y en a. Je n'ai pas de moments favoris, mais il y en a un dont j'aime pas trop me souvenir. Les gens me prennent d'ailleurs la tête avec. On me demande tout le temps pourquoi tu as laissé Jordan t'humilier comme ça. Et moi, qu'est-ce que j'étais censé faire? J'avais pourtant ma main devant sa figure. J'avais déjà tout essayé. Jouer en défense contre ce gars-là m'a fait énormément progresser. Tous ceux qui pensent être bons en défense sont rapidement mis à la raison, car à n'importe quel moment, ils ne peuvent plus jouer la défense contre lui tellement il sort des shoots imprévisibles. Et même si on en fait une priorité à l'arrivée, on le regarde jouer. C'était une des premières fois que j'étais dans l'équipe. On jouait contre les Bulls, c'était lors de son premier comeback. Il intercepte et il file droit au panier. Une envolée tellement belle que nous on a explosé sur le banc. Et puis je me suis rendu compte qu'il ne jouait pas avec nous, malheureusement. One bounce dribble now to Jordan. Michael in from the left side, jammed it right over Rollins. What a power dunk right through the 7-footer, 3 Rollins. Cette saison, je pense que lorsque je ne jouerai pas, je serai chez moi, tranquille, assis par terre, je me mettrai devant ma télé et je regarderai jouer Washington. Il sera là avec son jeu et il continuera à pointer du doigt ses adversaires. C'est le genre d'image inoubliable. Il jouait contre les New York Knicks en play-off. Il était sur la ligne de fond.
en face de Charles Oakley. Il a feinté et puis il est parti dans l'autre sens très très vite. Il s'est envolé pour aller dunker sur la tête de Pat Ewing. C'est l'image la plus mémorable que je garde de Jordan. Jordan trying to shake off Starks. Oh, what a move by Jordan! It counts. And the foul. That is one of the moves of the season. Son arrivée dans la Ligue, c'est mon moment favori. L'impact qu'il a eu sur la Ligue juste en arrivant. The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. Comment réagissez-vous à ce choix des Bulls? Bien, j'espère pouvoir apporter ma contribution et peut-être même plus en tout cas. J'attends ça avec impatience. Je me souviens d'un grand moment d'émotion quand il a gagné le titre en 96. Un grand moment. Il a montré à ce moment-là à tout le monde qu'un homme peut pleurer quand il réalise son rêve et qu'il s'est battu pour ça. Son dernier shoot, il réussit à intercepter le ballon dans les dernières secondes et il nous sort un jump shoot dont il a le secret. Son dernier tir, il pénètre dans la raquette et fait gagner le match. Énorme shoot. L'adversaire qui perd l'équilibre, il n'a plus rien à faire. 17 seconds from game 7 or from championship number 6. Jordan open. Chicago with the lead. The Chicago Bulls have won their 6th NBA championship in the last 8 years. Oh my God, that was beautiful. What a finish. Il a arrêté le basket au sommet, il s'est fait des beaux souvenirs. Et peu de joueurs peuvent prétendre à réussir à gagner un titre sur un dernier shoot. C'est la meilleure façon de terminer une carrière. On a quand même beaucoup parlé de Michael Jordan depuis notre prise d'antenne. Il faudrait quand même pas oublier que les Washington Wizards et Michael Jordan vont affronter les New York Knicks. Le Madison Square Garden, c'est l'antre des New York Knicks et on s'est arraché évidemment les billets. Au fait, Georges, qu'est-ce que ça veut dire ce ticket scalping is illegal en anglais? Pas de marché noir et pas de faux billets. Mais vous savez, Bruno, il y a quand même un billet, et cette fois-ci, c'était tout à fait légal. C'est le billet à côté de Spike Lee, le réalisateur noir, qu'il a mis aux enchères. Ça s'est vendu plus de 100 000 $, c'est-à-dire environ 700 000 francs français. Et cet argent ira au fond pour les victimes des attentats. On va tout de suite regarder la petite présentation donc, de cette équipe des New York Knicks qui a encore pas mal d'ambition cette saison. Latrell Sprewell, Alan Houston, deux stars, deux joueurs au caractère opposé mais au jeu fort similaire. Sprewell, c'est la foudre, l'insolence et même la violence parfois. A contrario, Houston, c'est le calme, le joueur de basket au talent pur, malgré le poids des années. Now affiliated with the best MCs in the West. I gotta bring it straight ahead, never try to impress unless these whack niggas wanna flap. Avec en plus dans l'effectif l'intérieur All-Star Marcus Camby, les Knicks veulent retrouver la finale NBA. Cet été, Glenn Rice est parti du côté de Houston et Larry Johnson a quant à lui pris sa retraite. La grande force des Knicks cette saison encore, c'est la défense créée par Jeff Van Gundy. L'an passé, les Knicks n'ont jamais concédé plus de 100 points par match durant 33 rencontres, nouveau record NBA. Battre cette défense exceptionnelle, c'est là aussi un challenge pour Michael Jordan.
New York-Washington, c'est évidemment l'événement de cette soirée d'ouverture de la NBA, mais à travers toutes les États-Unis aujourd'hui, il y a des matchs un petit peu partout d'une saison qui s'annonce absolument exceptionnelle. Donc c'est l'occasion de faire la présentation un petit peu des deux conférences et on va commencer bien sûr par la conférence Est, une conférence Est qui est toujours très ouverte et on se demande aujourd'hui, Georges, qui va pouvoir succéder aux Philadelphia 76ers d'Allen Iverson. Tout à l'heure, nous avons croisé l'ami intime de Michael Jordan, Charles Barkley, qui pense que les Bucks de Milwaukee vont remporter la conférence Est. Moi, je vote plutôt pour une finale à l'Est opposant les Raptors de Toronto de Vince Carter au Magic d'Orlando de Tracy McGrady. Ah, vous ne croyez pas du tout à Allen Iverson et les Sixers cette année? Ça va être difficile pour Philadelphie de reproduire le même niveau de performance, notamment à cause des nouvelles règles. Onions, 4 provolone onions. Everybody's happy with the Sixers. I think they have something that really clicks. Ils ont raflé la quasi-totalité des récompenses l'an passé. Cette saison, ils veulent le titre suprême. Leur principal atout, l'esprit de groupe. Nous sommes conscients que chacun joue un rôle dans l'effectif. Aaron Mackey, meilleur 6e homme l'an passé, peut faire à lui seul la différence. On n'hésite pas à se livrer aux tâches même les plus ingrates durant le match. Et à l'arrivée, c'est ce qui fait la différence. Larry Brown, entraîneur de l'année, a repoussé sa retraite cette année encore dans le seul et unique but de remporter un premier titre NBA. Les soirs de match à une demi-heure du coup d'envoi, le coach nous fait des longs discours tactiques. Mais à l'arrivée, souvent, on ne sait même pas qui doit être sur le terrain. Pour ma part, je rentre en supposant faire partie du 5. And we've been starting ever since. Some games happen like this. We just figure a way, guys. Just keep playing. Dikembe Mutombo, meilleur défenseur du monde, a re-signé durant l'été. Arrivé en février, il a su parfaitement s'intégrer au groupe. C'est un effectif qui a beaucoup travaillé. Les joueurs savent où ils vont et le travail à accomplir pour y parvenir. Pour moi, jouer ici, c'est un miracle. Reste Allen Iverson, meilleur joueur du monde. Considéré comme joueur à problème il y a 2 saisons, Iverson a démontré toutes ses qualités l'an passé. Larry Brown a aujourd'hui une très haute opinion de sa star. Je sais qu'il s'intéresse aux autres. Et j'admire beaucoup de choses chez lui. Je sais que si j'étais dans le besoin, il m'aiderait sans hésiter. C'est dans sa nature, tout simplement. He's just that type of kid. This house is rocking here at the First Union Center tonight. Attention, monsieur Vince Carter est de retour. Il revient plus fort que jamais à la conquête du Graal. C'est un joueur explosif, un shooter hors pair, un véritable athlète, très spectaculaire. Ce que je peux dire sur Carter, c'est qu'il est toujours resté le même, que ce soit à North Carolina ou chez les Raptors. Et c'est ce que j'aime chez lui. Vous savez, c'est une superstar, il est sous les projecteurs tous les soirs, il est adulé par le public, pourtant il ne change pas. L'an passé, il manquait une touche d'expérience aux Raptors. Cette saison, la franchise pourra compter sur une légende. Hakeem Olajuwon arrive avec comme but ultime de remporter son 3e titre personnel. Mesdames et messieurs, le Carter Show est de retour dans une semaine. Game over, man. Can't scratch. I won. You scratch. I won. What year you were born? What, 78? No. All right, Pac-Man, I was putting quarters in the Pac-Man machine at the pizza place when you were still just thinking about me. Les Bucks de Milwaukee. Ce groupe est un modèle d'état d'esprit.
Un effectif très homogène, fait de simplicité et d'amitié. Je suis la personne la plus discrète du monde. J'aime bien prendre du recul et m'isoler pour réfléchir. Je suis loin d'être un flambeur. J'ai toujours préféré rester dans l'ombre des autres. Voici les trois mousquetaires Glenn Robinson, Ray Allen, Sam Cassell. Leur souhait le plus cher, atteindre les sommets, ensemble, le tout coaché par George Karl. As much as talent's important, as much as size is important, as much as defense is important, playing with the right attitude and the right intensity is as important as anything in this game. Et revoici Tracy McGrady. Il est le symbole du Magic d'Orlando des années 2000. Accompagné de Grant Hill, Darrell Armstrong ou encore Pat Ewing, McGrady a les moyens d'emmener cette formation en finale NBA. Arrivé dans la Ligue il y a 2 ans seulement, il signe à Toronto où il passe le plus clair de son temps sur le banc. L'an passé, ce natif de Burndale en Floride décide de revenir au pays. Ce quartier où j'ai grandi n'est certainement pas le plus bel endroit du monde. Mais c'est chez moi. Et revenir ici, ça me permet de voir ce que je suis devenu. Je me sens vraiment béni. Reste les Hornets de Charlotte. Le fantasque Baron Davis entend bien faire sa loi dans la Ligue cette saison. Spectacular finish for Davis. And that's what he is known for. Another block by Baron Davis. Now this isn't a big man block, but this is a little man with a big block. Je m'amuse sur le terrain, c'est ma façon de jouer. Bien sûr, il m'arrive de faire des erreurs, comme tout le monde, mais je suis prêt à faire n'importe quoi pour aider mon équipe. Je suis comme ça. To Wesley for 2, wing left. Oh. Rebound champion, Baron Davis. Where did he come from? Unbelievable follow jam. Qui de Baron Davis, Allen Iverson, Ray Allen ou Vince Carter pour la finale NBA. Les paris sont ouverts. Il y a quand même du beau monde dans cette conférence Est, même si beaucoup d'observateurs pensent que le prochain champion NBA sortira de l'Ouest, comme la saison dernière avec les Lakers de Los Angeles, de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Alors Georges, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable déjà de battre dans l'Ouest cette équipe des Lakers? Ça va être difficile, les Lakers sont archi-favoris, mais attention à la soif de revanche des Spurs de San Antonio, avec l'arrivée du jeune Français de 19 ans, Tony Parker, dans leur effectif. Cette équipe a été ridiculisée en finale de Conférence Ouest par les Lakers. Ils vont vouloir se racheter. Et attention aussi aux 2 écoles internationales de la Conférence Ouest, c'est-à-dire à Dallas avec l'Allemand Dirk Nowitzki et à Sacramento, une équipe super spectaculaire avec le shooter serbe Stojakovic. Les Lakers seront cette année encore les grands favoris de la saison à la conquête d'un 3e titre consécutif. À leur tête, on retrouve le meilleur duo de la Ligue, Shaquille O'Neal et Kobe Bryant. Kobe, c'est vraiment l'homme qui fait dresser les foules. C'est un joueur qui possède naturellement un jeu flashy, avec des mouvements très spectaculaires, avec une aptitude à relever toutes sortes de défis. Pour ses partenaires et les fans, c'est vraiment un joueur essentiel. Shaq, c'est plutôt le genre de joueur que l'on n'a tout simplement jamais vu dans ce jeu. C'est le joueur dominateur de la Ligue. Il représente une option offensive insurmontable. Personne ne peut l'arrêter. Dominateur. Il n'y a aucun autre mot pour le décrire. Dominateur. Cet été, les Lakers ont vu l'arrivée du 4e meilleur shooter à 3 points de l'histoire, Mitch Richmond, en provenance de Washington. Je peux jouer à l'extérieur, je peux également jouer à l'intérieur, je peux défendre sur les shooters, mais également sur les joueurs intérieurs. He'll pull up the 3. Got it. Mitch Richmond, the 4th
best three-point shooter of all time. Mitch est un joueur dont on attend énormément. Il peut scorer même s'il débute sur le banc en tant que 6e homme. Il peut être également la 3e option offensive du 5 majeur. C'est un grand joueur, un grand shooter et un très bon défenseur. Au poste de meneur de jeu, on retrouvera l'excellent Derek Fisher, auteur d'une finale NBA exceptionnelle. Mon jeu, tout d'abord, c'est de délivrer des passes décisives. Ensuite, c'est d'apporter à l'équipe ce dont elle a besoin. J'ai eu la chance l'année dernière d'être une option offensive intéressante, mais si on me demande d'amener mon énergie, ma défense ou n'importe quoi d'autre, je le ferai. 10, c'est le nombre de titres NBA joueurs-entraîneurs confondus que pourra acquérir en fin de saison Phil Jackson. Ce serait son 9e en tant que coach, record NBA, détenu jusqu'à présent par Red Auerbach. On a besoin d'un autre intérieur pour aider Shaquille. On a perdu Horace Grant, Robert Horry nous a donné un bon coup de main la saison dernière, mais on a subi 2 grosses pertes à ce poste depuis 2 ans avec les départs d'A.C. Green et d'Horace Grant. On a une grande équipe, nos shooters extérieurs ont fait un boulot fantastique la saison dernière. Je ne vais pas parler d'un 3e titre consécutif pour l'instant parce que la saison régulière n'a même pas débuté. La saison régulière sert à terminer à la meilleure place possible pour posséder l'avantage du terrain en play-off. On veut être la première équipe à remporter plus de 15 matchs de suite pour démarrer une saison, c'est notre premier objectif de l'année. Autre grand favori, les Kings de Sacramento. Chris Webber, annoncé partant, a finalement re-signé pour 6 saisons supplémentaires, mais ne sera plus épaulé par Jason Williams, échangé contre Mike Bibby. Joueur plus discret, mais qui a signé l'an passé une très bonne saison à Vancouver, il peut être la révélation au poste de meneur de jeu. Autre atout des Kings, leur public, le plus chaud de toute la ligue. Lorsque je marche dans le tunnel qui nous mène au parquet et que je vois tous ces fans nous supporter, ça me donne beaucoup d'énergie. Cela me donne envie de me battre et de donner tout ce que je peux sur le terrain. L'effectif des Kings est très riche, mais celui dont on attend des merveilles, c'est lui, Predrag Stojakovic, l'un des tout meilleurs shooters du monde. Les Kings ont les atouts nécessaires pour remporter le titre. Tim Duncan et David Robinson sont restés frustrés l'an passé. La meilleure équipe de la Ligue en saison régulière a chuté face aux Lakers en finale de conférence et souhaite renverser la tendance. Tim Duncan, élu MVP en 99, veut montrer qu'il demeure le meilleur joueur du monde. Côté effectif cette saison, les Spurs pourront compter sur le français Tony Parker ainsi que sur l'expérience de Steve Smith en provenance de Portland. Unique objectif des Spurs cette saison, récupérer le trophée acquis en 99. Dallas était l'équipe surprise la saison passée. Cette année, les Mavericks doivent confirmer à l'image de Dirk Nowitzki. Il y a un an, personne ne le connaissait. 6 mois plus tard, on le comparait à Larry Bird. Cet Allemand de 22 ans a un talent fou et peut devenir rapidement l'un des meilleurs joueurs du monde. Dirk Nowitzki is the man. Bomber, the German phenom. Il deviendra l'un des meilleurs joueurs du monde. Vous allez vous en apercevoir très vite. Il ne relâche pas ses efforts à l'entraînement. Il shoot de loin, dribble des 2 mains, il attaque le panier. Et s'il continue à progresser ainsi, son niveau de jeu deviendra effrayant.
L'effectif des Mavericks s'est enrichi cet été. Tim Hardaway est arrivé pendant l'intersaison en provenance de Miami. Juwan Howard est toujours là, ainsi que le chinois Wang Zizi. Michael Finley a lui aussi re-signé cet été pour le plus grand bonheur des fans. Attention, cette formation peut faire des ravages dans la ligue. Reste l'énigme des Blazers de Portland. Rashid Wallace, Scottie Pippen, Derek Anderson ou encore Damon Stoudemire doivent oublier la fin de saison catastrophique de l'an passé. Les Blazers ont les moyens de réussir une excellente saison si Rashid Wallace retrouve ses capacités dans le jeu intérieur, Stoudemire sa percussion et Pippen sa précision. Steve Smith, good looking outlet to Scotty. Scotty the pull-up, and the fill-up. L'an passé, à la même époque, les Blazers étaient les grands favoris de la saison. Pourtant, lors d'un match face à Utah, la mécanique s'est enrayée. Wallace commet faute sur faute. Espérons que cette saison, le roi des expulsions se rachète une conduite. C'est sans doute là la clé de la réussite ou de l'échec des Blazers. La bataille pour le titre NBA s'annonce très ouverte. Début des festivités de 30 octobre, date du grand retour de la NBA. Ça commence à grouiller devant le Madison Square Garden. Nous sommes à moins d'une heure maintenant du début du match entre les New York Knicks et les Washington Wizards. Michael Jordan doit être dans les vestiaires en train de se préparer. Et nous allons revenir justement sur la carrière fantastique de Michael Jordan. Vous en connaissez évidemment beaucoup, mais la NBA a préparé un document tout à fait exceptionnel, Georges. Oui, quelle carrière exceptionnelle de Michael Jordan. 6 titres. 6 fois meilleur joueur de la finale NBA, 10 fois meilleur marqueur de la Ligue. Donc un basketteur hors norme, mais vous allez voir également un homme terriblement charismatique.